Au premier abord, ces moutons à queue courte ressemblent à des peluches sans défense. Mais ils sont adaptés à la vie dans des conditions extrêmes. La majeure partie de l'année, ils survivent bon an mal an sur la côte étroite de North Ronaldsay. Ces animaux semi-sauvages sont cantonnés sur les plages par une frontière artificielle, un mur en pierre sèche de 20 km qui fait le tour de l'île. C'est le plus long mur de ce type dans le monde. Construit dans les années 1830, il protège les cultures de l'île des moutons. Ainsi, le mouton de North Ronaldsay a développé un régime assez inhabituel. C'est un des rares mammifères au monde à se nourrir presque exclusivement d'algues. Au fil des générations, leur système digestif a tellement évolué que tout autre type de nourriture les rendrait malades. Ils n'ont pas besoin de leurs voisins humains pour survivre, sauf peut-être une fois par an. Bien que sauvages, ces animaux rares doivent être tondus. Et à l'occasion de cette visite annuelle chez le coiffeur, ils franchissent le mur de l'île. Mais habitués au grand air de la plage, cette perspective n'a pas l'air de les réjouir. Toute la population humaine de l'île doit se mobiliser pour regrouper les fuyards. C'est l'une des dernières scènes d'élevage de proximité que l'on puisse observer en Grande-Bretagne. Le rassemblement des moutons est une tradition qui perdure depuis plus de 150 ans. Un mouton complètement sauvage n'a pas besoin d'être tondu, puisqu'il perd son manteau d'hiver au printemps. C'est également le cas de quelques espèces domestiques. Le mouton de North Ronaldsay est doté d'une première couche de laine pour garder la chaleur et d'un manteau extérieur plus long et plus dense pour se protéger des intempéries.